Comme vous pouvez le constater, de nombreux jeux qui arrivent probablement pour la période des fêtes. Certains à thématique Halloween, d'autres directement en provenance de l'Allemagne, grâce au style de mon ami Joël. Même des robots ludiques. Bref, beaucoup de belles surprises à vous présenter aujourd'hui. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 23 octobre. C'est parti! Comme vous pouvez le constater, encore une grosse semaine ludique avec plein d'activités. Commençant par l'ouverture du Randolph à Québec. Donc j'étais à Québec pour l'ouverture ce lundi. Alors félicitations là-bas, Pascal, Nadège, Samuel et toute l'équipe. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la magnifique installation qu'on a là-bas. J'ai également fait l'ouverture médiatique du 10-30, alors j'ai même eu la chance de rencontrer Martin Lafrenière et sa conjointe Hélène, donc qui était présent. C'est avec lui que je partage le micro pour le podcast. Donc une belle rencontre, beaucoup de monde, beaucoup de sourires, alors une autre belle atmosphère. Donc également si vous êtes de la région de la Rive-Sud, 10-30, Brossard, c'est un rendez-vous avec une superbe équipe là aussi. Bonne chance à vous autres aussi. Bref, grosse semaine sociale, mais également de réception de jeu, parce que mon ami Joël est de retour de SN, donc c'était la foire ludique et il a ramené quelques belles trouvailles. Mais je vais commencer aujourd'hui avec une critique de livre, c'est plutôt rare dans mon cas, mais il s'agit plutôt effectivement d'un jeu, mais plutôt d'un jeu de rôle. C'est Gobelins et compagnie, donc une aventure de Pierre-Louis Renaud. Qui est Pierre-Louis, c'est un des membres fondateurs de Etugame et il se lance dans une campagne Kickstarter le 1er novembre pour un masterclass de maître de jeu. Donc, Pierre-Louis est un spécialiste maître de jeu de différents jeux de rôle, spécifiquement pour Donjons et Dragons 5e édition, et ils ont décidé de faire une campagne de sous-financement sur Kickstarter pour une dizaine de vidéos qui expliquent comment devenir un bon maître de jeu. Également, possibilité d'avoir un livre comme ça qui est écrit par Pierre-Louis et différentes aventures qui vont vous prendre pas à pas pour donc vous initier et perfectionner votre art de maître de jeu. Superbe initiative. Marc-Antoine, toute l'équipe là-bas. Alors, bonne chance pour la campagne. On va suivre ça de près. Et si vous allez sur la chaîne de Etugame, soit visionner la vidéo ou soit sur le Kickstarter, ben dites-leur bonjour de la part de la Société des Jeux. Je suis sûr qu'ils seront super contents et qui sait, on aura peut-être la chance de découvrir Gobelins et compagnie, peut-être même en leur compagnie, c'est à suivre. Alors bonne chance pour la campagne Kickstarter qui arrive très prochainement. Réception de SN, donc Joël m'a amené ici un ovni ludique, plutôt un robot ludique, puisqu'on parle donc de Olem. J'en ai parlé la semaine dernière, c'est un petit jeu de société, c'est une grosse boîte, c'est la version bêta que j'ai ici bien sûr. C'est un prototype d'un robot qui va interagir avec le groupe de jeux. On va avoir plusieurs jeux qu'on peut télécharger à l'intérieur. On parle de 10 à 20 jeux de possibilités. J'imagine que tout ça va aller en augmentant. Et c'est une boîte avec donc des cartes, des composantes. Bref, tout le nécessaire pour commencer cette curiosité ludique-là. Je voulais l'essayer pour vous le présenter durant la campagne, mais également pour le présenter à nos différents clients qui viennent chez Randolph. Donc, je pense que ça peut être une belle curiosité ludique. Alors, je teste ça et je vous en parle un peu plus longuement au courant de la semaine, si j'ai la chance, ou durant la vidéo de la semaine prochaine. Donc, Olem, c'est présentement sur Kickstarter, donc c'est une campagne à suivre. Alors, bonne chance à vous pour le financement de la campagne. J'ai eu la chance également, Joël a eu l'amabilité de me passer sa boîte de Origin. Donc, il s'agit d'un jeu que j'avais mis sur ma liste de Gen Con. Je n'avais pas réussi à mettre la main dessus et Joël l'a trouvé. Donc, c'est la compagnie Board and Dice et c'est surtout de l'auteur Adam Kapensky, donc qu'on connaît chez Awakened Realms, qui arrive à Origins First Builder. Un jeu intriguant pour lequel, donc, un jeu de construction, je pense que c'est dans mes branches. Alors, je voulais voir qu'est-ce que ça dit, comment ça roule, tout ça. Et c'est surtout que c'est de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 14 ans et plus. Donc,
Magnifique jeu à essayer, c'est sur ma liste peut-être de ce week-end, donc je vous en tiendrai au courant de qu'est-ce que ça dit. Mais il était sur ma liste à moi et sur la liste de plusieurs parce qu'il faisait partie du Hotness sur BGG avec Origin. Alors, si on regarde les grosses boîtes en arrière de moi, ben, vous savez que c'est un jeu qui m'appartient, mais que j'ai pas eu la chance de déballer seulement. C'est mon ami Martin Lafrenière qui avait le jeu. J'y avais passé pour essayer Chronicle of Drunagar, Age of Darkness. Un jeu qui a fait une belle sensation et qui est bien apprécié. Donc, je vais pouvoir maintenant le tester. Probablement en compagnie de Stéphane, qui sait, peut-être une belle vidéo avec lui, ça serait je sais que plusieurs d'entre vous aimeraient ça. Alors, c'est reçu. Je vais me mettre à la lecture des règles. Et donc, probablement une présentation. Stéphane, si ça t'intéresse, un jeu pour nous, ça. Alors, un Dungeon Crawler avec des plateaux en 3 dimensions et une nouvelle mécanique d'évolution des personnages avec des cubes de couleurs. C'est quelque chose que j'ai acheté parce que ça m'allume. Alors, j'ai bien hâte de l'essayer. Merci Martin de m'avoir ramené mes grosses boîtes. Et il en a profité pour me ramener d'autres belles nouveautés pour moi. Alors, on regarde ici MGMT, qui est un jeu d'espionnage. C'est un jeu d'identité, pas d'identité cachée, mais plutôt de mouvement caché. Donc, on va avoir un personnage qui va se déployer dans une map un peu BD, puisque c'est tiré d'un comic book. Et c'est comme ça, donc, cat and mouse, donc un jeu de chat et de souris à travers la ville avec des indices. Et la particularité, c'est qu'on a une variante solo, donc de 1 à 5 joueurs, 13 ans et plus, 60 minutes par partie. La boîte est plus grosse que j'imaginais, donc c'est quand même un gros jeu. Merci Martin de m'avoir passé ça m'intriguait. Je l'ai déjà présenté lors de la campagne Kickstarter, donc ceux qui ont suivi on reconnaissent la boîte. Lui aussi, bien hâte de l'essayer. Surtout avec le mode solo. Je ne sais pas si l'application est déjà sortie pour pouvoir le jouer en solo, mais ça m'intrigue. On a eu également, Martin, qu'est-ce qu'il m'a amené? Il m'a amené Velvet, de la misère avec ce nom-là. Donc, Veil Odyssey Game, c'est un jeu donc de Tristan Hall, donc celui qui a fait Shadow Gloom of Guildford. Donc, on est dans le même univers. C'est un jeu uniquement solo, très dark, très noir, avec des dés, des cartes. Alors, intriguant tout ça. Donc j'ai ça à essayer. Jeu solo, toujours intéressant. Je suis toujours de la partie dans ce cas-là. Et également, un petit dernier, et non le moindre, La Gloire de Rome. J'ai jamais eu la chance de l'essayer. Et plusieurs m'ont déjà demandé une variante solo de ce jeu-là. Alors, 2 à 5 joueurs originellement, 60 minutes et plus pour 12 ans. Et donc, c'est un jeu de cartes en français chez Philosophia à l'époque. Et pourquoi pas, regardez si une variante solo pourrait être faite là-dessus. Merci Martin. Alors, de beaux jeux à tester. J'espère que je vais avoir un peu de temps devant moi parce que j'ai énormément de belles boîtes et ça continue en arrière. J'ai plein de belles surprises. Commençant par les surprises, on a les d'entrée de jeu, donc le programme que je vous propose d'achat. Donc je fais venir certains jeux qui ne sont pas disponibles ici au Canada, au Québec, par l'intermédiaire donc de la compagnie Randolph. Et ça vous permet donc de mettre la main sur différents jeux ou des extensions dans le cas-ci, qui ne sont pas nécessairement disponibles sur le marché, mais que je fais importer. Donc c'est les extensions de Subterra, jeu très apprécié. Et on a ici Extraction, Investigation et Annihilation. Donc, c'est 3 extensions du jeu de Subterra. Alors, bien, content d'ajouter ça à ma collection. Ceux qui ont suivi les pré-achats, vous savez que c'est en vous inscrivant sur l'infolette. Le lien est disponible dans la vidéo. Et ça vous permet donc ça à chaque mois d'avoir des exclusivités qui sortent. Donc, ça commence à arriver. C'est bon signe. Et j'ai reçu en même temps de ça l'excellent Space Corp 2025-2300. Un surprenant jeu d'exploration spatiale qui se passe en 3 âges, 3 parties, 3 successions, mais ça évolue comme ça. C'est vraiment bien fait. Encore là, c'est chez Not Publishing et c'est originalement chez GMT. Donc, beau jeu de cartes
beaucoup plus simple que prévu, mais avec une belle évolution entre les parties. Donc, moi, j'ai adoré ce jeu-ci. Alors, si vous avez eu la chance de mettre la main dessus, ben, il y en avait quelques copies disponibles sur randolph.ca. Je ne sais pas s'il en reste. Bref, bien content de le voir arriver et surtout de pouvoir le partager avec vous. Alors, c'est pour nos réceptions d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai Kickstarter qui s'en vient cette semaine. Donc, thématique Halloween oblige. On reste dans la thématique épouvante. Avec le jeu Betterville Carnival. C'est un jeu qui arrive sur Kickstarter. C'est de la compagnie Ludo Ninja. Donc, compagnie que je connais pas, l'auteur a communiqué avec moi, il voulait me le partager. J'ai aimé les illustrations, une thématique assez originale également. Donc, on a affaire avec un Monsieur Carl. Monsieur Carl est le tenancier du cimetière, donc celui qui est le fossoyeur de la ville, et décide de diversifier ses activités et de faire un parc d'attractions à thématique un peu glauque. Alors, deux façons d'y jouer. Donc, la principale, c'est on va essayer de fuir le fameux Monsieur Carl. On va avoir des différentes attractions qui vont nous être proposées dans le parc et on va devoir comme ça essayer de faire une collection d'ensemble, d'aller chercher des items pour essayer donc d'éviter ce fameux contact avec un Monsieur Carl. Et donc, comme je vous dis, il y a deux variantes. C'est à vous présenter pour le Kickstarter qui s'en vient dans la thématique Halloween. Et ça sera probablement un des thèmes qu'on va vous réserver dans notre prochain podcast, peut-être les jeux à thématique horreur. Ça s'en vient également pour l'Halloween. Réception Kickstarter, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, With a Smile and a Gun, un concepteur québécois qui a fait un Kickstarter qui a bien fonctionné. Donc 1 à 2 joueurs, 30 minutes, 14 ans et plus. Donc c'est un jeu dans lequel on va avoir différents quartiers de la ville. C'est un jeu de majorité, on va placer nos différents personnages. On va comme ça essayer de contrôler la ville et remporter la partie. Alors sympathique petit jeu de 1 à 2 joueurs. Donc merci pour la version finale du jeu. Alors, je vais pouvoir constater si ça a évolué depuis le prototype que je vous ai présenté. Il y aura probablement la description, là, le lien pour pouvoir aller voir qu'est-ce que ça en est. 3 est probablement un des jeux les mieux cotés sur BGG, qui avec le temps, qui est resté dans les tops. Et il est arrivé avec le jeu de dés. Je l'avais commandé, je ne l'avais pas encore essayé et c'est arrivé, c'est un roll and write 1 à 10 joueurs, 12 ans et plus, 30 minutes par partie. Alors un simple jeu de dés et je voulais vérifier si ça reprenait fidèlement l'esprit du jeu 3 qui est excellent. Alors j'ajoute ça donc à ma collection pour le tester. Genre de jeu que je cherche présentement, facile à amener au chalet, garder ça pas loin, jouer une partie 30 minutes. Et pouvoir en rejouer quelques-unes, voir s'il y a une belle rejouabilité. Ça va être mes défis du week-end avec 3 dice. Et tant qu'à être dans le solo, je ne l'avais pas. Je me suis procuré donc Warp's Edge. C'est donc le deuxième de la série Héros Solo, donc de Renegade Studio. Et celui-ci, bon, disponible en français par Origam. Et l'aspect intéressant, c'est un backbuilding d'exploration spatiale. On va avoir comme ça des combats. Et c'est du concepteur Scott Elmes, qui est Monsieur Tiny Epic. Alors, content de l'ajouter celui-là à ma collection. Il est sorti à peu près en même temps que Under Fallen Sky. Under Fallen Sky a pris le devant et a mis celui-ci un petit peu dans l'ombre. Mais j'ai eu quand même des bons commentaires, donc je voulais l'essayer avec Warp's Edge. Autre test pour... Là, j'ose plus dire le week-end parce que je pense que je vais manquer de temps. On a QA. Donc, c'est un jeu qui est sorti en français maintenant grâce à Lucky Duck Games. C'était initialement chez Board Game Table, donc une compagnie qui fait des tables, mais qui s'est lancée dans les jeux de société. Je pense que c'est eux qui avaient fait On Tour, si ma mémoire est bonne, donc un petit jeu de roll and write encore là, mais d'une tournée de musique nord-américaine. Et là, on a un jeu intéressant dans lequel on a la machine à imprimer de l'argent. On va comme ça avoir différentes compagnies en banqueroute, si on veut, et on va commencer à investir pour pouvoir les racheter. On peut imprimer de l'argent tant qu'on veut, donc on peut vraiment miser le plus haut possible pour acquérir les différentes compagnies. C'est un jeu d'enchères. Et la seule subtilité, c'est que celui qui aura dépensé le plus, ben, il sera en faillite et il va perdre la partie.
Donc le but, c'est d'être le plus haut, de rapporter le maximum de compagnie, mais de dépenser le deuxième, donc pas le plus cher. Donc au bout de la ligne, celui qui aura dépensé trop d'argent, il sera éliminé. Ce sera le deuxième qui remportera. Donc c'est vraiment un jeu de bluff et de négociation, un jeu d'enchères comme ça. Donc Q est intéressant, content de le voir arriver en français. J'avais entendu beaucoup de bien. Alors ça arrive, si c'est pas déjà arrivé en France. Nous, c'est bientôt ici au Québec. Crime Zone, c'est sa dernière carte de Stéphane Anctil. C'est une enquête de poche, donc c'est toujours populaire les petites enquêtes de poche. 1 à 6 joueurs, 60 minutes, 14 ans et plus. Simple jeu de cartes dans lequel on va évoluer avec une enquête et à la fin on va essayer de répondre aux différentes énigmes, voir si on a trouvé le coupable. Toujours des petits trucs sympathiques. C'est pas disponible encore ici, donc on a reçu ça. J'attendais de voir si c'est un jeu qui pourrait être intéressant à garder sous la main puis à jouer de temps en temps. C'est sûr qu'il n'y a pas une grande rejouabilité là-dessus, on s'entend, mais c'est toujours intéressant et surtout pas très dispendieux. Flourish, vous connaissez peut-être pas, mais vous appréciez probablement l'artistique présentement. C'est donc de la compagnie Starting Game. C'est la signature collection. Donc on voit ici que le jeu est signé. Et on regarde des illustrations, sont superbes, c'est du beau matériel, c'est également des bâtiments 3D. Et ça vous fait peut-être penser à Everdell, puisque c'est du même auteur, de la même compagnie. Donc Everdell, c'est un jeu à succès. Et est arrivé de la même compagnie, Flourish. Alors, beaucoup de matériel à l'intérieur. C'est un jeu qui m'intéresse. Alors, j'ai récupéré ça. 1 à 7 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Et il me semble pas avoir de texte, donc c'est probablement très accessible. On va avoir des jardins comme ça à construire en jeu de cartes. Alors, comme Everdell est un grand succès, je pense que ça pourrait être une belle addition à ma collection. Donc, lui aussi, j'ai sorti, il y a une variante solo, donc je vous en parle plus longuement pour savoir si c'est intéressant. Surtout très simple d'accès avec la variante, même si c'est en anglais, celui-ci, je pense que ce ne sera pas compliqué à aller vers la version anglaise, puisqu'il n'y a vraiment pas de texte. Expérience ludique de la semaine, donc j'ai amené la semaine dernière Blitzkrieg, qui est un jeu de guerre, donc la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. C'est un Seal of Excellence de Dice Tower, c'est chez Matago en français, 14 ans et plus, 1 à 2 joueurs, 20 minutes. Alors j'ai vu une variante solo, j'ai dit ça me prend ça, j'avais déjà rencontré l'auteur au Gen Con, ou du moins l'éditeur. On m'avait expliqué le jeu, c'est de quoi qui m'intéresse. C'est un jeu de backbuilding, encore là, on va aller récupérer des jetons, on va essayer de construire différentes missions. Et celui qui aura la majorité sur les différentes missions, ben, on aura des points de victoire. Et comme ça, on va déplacer un curseur. C'est un souk à la corde, un petit peu comme dans Seven Wonders Duel. Et on va comme ça avoir des champs de bataille différents. C'est celui qui aura les majorités des champs qui va l'emporter. Et il y a des effets. À chaque fois qu'on va mettre des jetons, ça va déclencher des effets qui ont une belle synergie entre les différents plateaux et les actions qu'on pourra faire. Donc c'est assez stratégique, c'est bien fait, c'est bien amené. C'est un des joueurs vraiment excellent. Par contre, le solo, il y a des composantes solo dedans. Donc, on a des jetons solo qui vont nous permettre d'y jouer en solitaire. Mais il n'y a pas de règles. Il y a un livre de règles à l'intérieur. Ils font mention du matériel solo, mais ils ne parlent pas du livre de règles en solo. Il n'y a même pas une note qui dit « Allez chercher en ligne telle place ». En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Bref, il faut aller sur le site de BGG, il faut le retrouver, il faut le télécharger, il faut l'imprimer. Le livre de règles est aussi long. Et la partie en solo dure probablement une fois et demie la partie en duel. Puisqu'il y a tout plein d'exceptions. Si l'automa fait ça, ça s'en va là. Bref, c'est pas le meilleur des solos. C'est bien pensé pour pouvoir y jouer. C'est un excellent jeu en duo. Mais j'ai été très déçu par le solo, par la complexité du solo. Il aurait pu être vraiment plus simple que ça. Bref, bel essai, mais ça reste un jeu de joueurs à mon avis. Blitzkrieg, donc je vous partage mon avis. Peut-être que je regarderai pour le simplifier. Je le trouve juste trop compliqué pour un solo. Alors c'est même le genre de jeu que tu es obligé d'avoir la liste à côté puis
s'y référer souvent parce que même si probablement qu'en y jouant plusieurs parties, ça pourrait arriver, mais bref, moi j'ai trouvé ça compliqué. Bio hasard, 24 minutes pour sauver la planète. Je vous ai présenté ça cette semaine. Donc, c'est un projet qui est arrivé sur les campagnes de socio-financement. Donc, j'ai présenté la vidéo. Je vous invite à aller voir si vous voulez plus d'informations. Bonne chance pour la campagne. J'ai même présenté rapidement un petit challenge solo à l'intérieur parce que c'est moi la façon dont je joue. Puisque c'est un jeu normalement en temps réel. Et comme je préfère prendre mon temps pour jouer les jeux, donc j'ai concocté un petit solo qui tient la route quand même. J'ai fait quelques parties et j'ai bien apprécié. Donc, beau jeu si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. J'ai également présenté Hamster versus Hippo. Plus familial, petit jeu sympathique, rapide, 1 à 6 joueurs, 15 à 30 minutes, donc un jeu simple. De pousser sa chance pour ceux qui s'intéressent. C'est une compagnie canadienne, Tin Robot Games. Et j'ai oublié de vous présenter la semaine dernière, et c'est pour ça que je l'ai mis de côté, donc Taverne versus Dragon, qui est le prototype de Lord's Raccoon Game. Malheureusement, j'ai eu l'information qu'ils ont fermé la campagne. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas aimé le développement du jeu, savoir s'il y avait des choses à représenter. Je vais essayer de parler aux auteurs, savoir qu'est-ce qui arrive. Parce que c'est une belle collaboration avec eux. J'ai déjà fait le précédent jeu. Alors, on va aller aux informations, savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que j'avais bien aimé. Je vous ai présenté la vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Donc, à suivre avec la campagne de Taverne versus Dragon. Alors, comme vous voyez, beaucoup de projets cette semaine. C'est impossible que je joue à tout ça au courant de la semaine. Je vais y aller en priorité. Je vous invite d'abord dans la liste que je vous ai présentée. Mettez-moi c'est quoi le jeu qui vous intéresse le plus et je compilerai ça et j'irai selon la popularité. Qu'est-ce que j'attaque en premier dans toute cette liste-là? C'est impressionnant. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à suivre la vidéo parce que je vais vous présenter donc ce qui arrive sur les différentes plateformes de socio-financement. Comme à l'habitude, je ne parlerai pas beaucoup des projets que j'ai parlé dans les semaines précédentes, mais si vous voulez plus d'informations sur de plus vieux projets, mais encore actifs, allez sur mes vidéos précédentes, vous allez avoir de l'information. Et je vais m'attarder aux nouveaux qui arrivent cette semaine et qui sont disponibles sur les différentes plateformes. Je vais essayer aussi de couvrir des jeux, pas nécessairement les blockbusters, les gros jeux, mais également les petits éditeurs indépendants. J'aime toujours ça, les encourager. Donc, merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. C'est parti. Je débute ma liste de suivi cette semaine avec Unbreakable, le dernier de la saga Too Many Bones de Chip Theory Games, présentement sur GameFound, avec un financement réussi en moins de 2 minutes, avec 6661 contributeurs, 2,3 millions d'accumulés. C'est 104$ canadiens pour le standalone, 271 pour l'ensemble du nouveau contenu et jusqu'à 1356 pour la totale de Too Many Bones. Alors encore 12 jours à la campagne, c'est de 1 à 4 joueurs, 90 minutes par partie. Alors bienvenue dans les cavernes de Daylor, où de nombreux dangers vous menacent, mais également de merveilleux trésors vous attendent. C'est le dernier de la saga. Pour ceux qui veulent compléter leur collection, je vais probablement attendre que mon ami Martin le contribue et pour l'essayer. Alors pour les intéressés, sur GameFound avec Unbreakable. Mais mon coup de cœur de la semaine va à Lord of Ragnarok de la compagnie Awaken Realms, le successeur spirituel de Lord of Hellas, un des premiers jeux de Adam Kapensky avec la compagnie Awaken Realms. On parle d'un univers hybride de mythologie nordique et de science-fiction. C'est un magnifique jeu avec des figurines grandioses. La version française est disponible. On parle de 5946 contributeurs, 1,2 million d'accumulés. Encore 18 jours à la campagne, 1 à 4 joueurs, 90 minutes par partie. On parle de 242$ pour la version avec le Sun Drop, donc de magnifiques figurines pré-peintes. 142 pour la boîte de base. C'est un contrôle de territoire avec une construction de cité et des combats stratégiques très originales avec des constructions de statues de dieux. J'ai beaucoup aimé Lord of Hellas, alors celui-ci m'intéresse grandement et j'imagine que mon ami Stéphane le regarde avec des gros yeux. Alors, Lord of Hellas sur GameFound présentement.
Du côté de Kickstarter, Senjutsu, un jeu de bataille japonais, avec un impressionnant début de campagne de 8762 contributeurs, 1 million d'accumulés. 12 novembre, la fin de la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 35 livres, 49 pour la version Deluxe. Ça inclut un mode solo, coopératif et compétitif. 1 à 4 joueurs, 20 minutes par partie. La version française est disponible grâce à Matago. Semble très stratégique, de belles figurines, mais un environnement un peu gris, tout comme les cartes de combat. Bref, pas vraiment mon genre de jeu, mais pour les amateurs de jeux d'affrontement, Senjutsu jusqu'au 12 novembre prochain. Ma carte cachée de la semaine va du côté de Kickstarter avec le jeu City of the Great Machine. C'est un jeu de 2 joueurs asymétriques ou de tous contre un dans un univers victorien steampunk. On a présentement 664 contributeurs pour 66 000 $ d'accumulés. 60 $ le jeu de base, 90 pour la version Deluxe, il faut compter 25 pour le shipping et les taxes sont ajoutées pour l'Europe. C'est un 2 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes, avec un plateau modulable et en mouvement durant la partie, des personnages asymétriques avec de belles figurines, un jeu de mouvement caché de gestion de ressources et le mode solo est présentement en développement. Alors, on regarde ça de près, voir si le solo sortira et si une version française pourrait être disponible. Alors, on suit la campagne de près avec City of the Great Machine sur Kickstarter. Steam Up, un jeu de festin de dim sum, un jeu de collection d'ensemble compétitif pour 2 à 5 joueurs. C'est un premier projet pour Pauline et Marie de Vancouver au Canada. On parle de 2816 contributeurs pour 200 000 $ d'accumulés. 11 novembre, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 59 $ canadiens pour le jeu de base et 79 pour la version Deluxe. C'est un jeu en anglais seulement, mais ils sont à la recherche de partenaires pour une traduction en français. Un plateau rotatif, des contenants à vapeur superposables, 2 millions de petits animaux asymétriques. Alors, beaucoup d'éléments pour plaire au grand public. Steam Up, un jeu de festin de dim sum jusqu'au 11 novembre prochain. Et je termine ma liste de Kickstarter avec le jeu For Glory et l'extension Champion. On a présentement 1323 contributeurs pour 98 000 $ d'accumulés. 17 novembre, la fin de la campagne. Un jeu disponible à partir de 25 $ US pour l'extension, 45 pour le jeu de base et 59 pour les deux. Originalement, un jeu à 2 joueurs, très apprécié sur BGG avec une cote de popularité de 8.4 sur 10. L'extension ajoute jusqu'à 4 joueurs et une variante solo. Alors, c'est un deck building de combat de gladiateurs, très intéressant, mais en version anglaise seulement. Alors, For Glory et l'extension Champion jusqu'au 17 novembre prochain. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. J'attends de vous lire, savoir quel est votre coup de cœur et on se revoit prochainement sur la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.